Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, afin quand elles arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a demandé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les apôtres étaient des grands missionnaires, on le sait. Dans le livre des Actes des Apôtres, en ce moment-ci, on raconte ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de Paul. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, il va en avoir 3. Alors, là, nous sommes au premier voyage. C'est qu'ils partent toujours du même endroit. Ils partent en fait de la ville d'Antioche, de la Syrie. Parce qu'il y en a plusieurs Antioches. Mais là, cette fois-ci, c'est celle de Syrie. Voilà qu'ils partent, comme d'habitude, ils partent un peu partout, mais on nous raconte déjà que Paul et Barnabé avaient connu déjà, n'est-ce pas, l'attentat pour leur vie. Parce que les païens ne les acceptaient pas. Maintenant, ce qu'on raconte au début de ce texte, eh bien, quand ils sont arrivés à cet endroit-là, eh bien, ils sont pris et ils reçoivent des coups forts, de sorte que les gens pensent que Paul est mort. En fait, il était à demi-mort. Quand les gens sont repartis en cachette, les chrétiens vont le prendre pour l'amener ailleurs. Quand il revient lui-même, il part encore pour la mission. Comme pour dire que les apôtres, ils ont donné leur vie pour la vie en Jésus-Christ. Les missionnaires sont toujours ceux-là qui font faire connaître le nom de Jésus-Christ jusqu'au bout. Alors, ça va continuer cela durant tout le passage, tout le premier voyage. Alors, quand ils reviennent du point de départ, ils sont remplis de joie. Ils annoncent à la communauté d'Antioche, de Syrie, comment le Seigneur les a accompagnés, comment il a fait changer le cœur, comment il a invité beaucoup de personnes à se joindre à l'Église commençante. Alors, ce qui s'est passé, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on utilise la formule, dire voilà, Dieu a envoyé son esprit chez les païens pour ouvrir dans leur cœur la porte de la foi. La porte de la foi. Alors moi je me dis, en fait, nous tous, nous toutes, nous avons besoin d'ouvrir davantage la porte de la foi dans notre cœur. Nous avons notre foi, mais nous pouvons encore continuer à grandir avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, avec l'aide du Seigneur ressuscité, pour que notre foi soit toujours solide, qu'on sache que quand le Seigneur se manifeste, c'est pour justement nous faire avancer
et faire connaître son nom à travers notre témoignage. Et que, en fait, ce que vont dire les chrétiens, les premiers chrétiens, ils vont reconnaître que si tout cela a bien fonctionné, c'est parce que le Seigneur Jésus, le ressuscité, était toujours avec eux. Vous et moi, nous sommes des missionnaires d'aujourd'hui. Vous et moi, nous devons avoir la même foi. Savoir que quand nous allons annoncer Jésus-Christ, quand nous parlons de lui, nous ne sommes pas seuls, jamais. Comme c'était dans le temps, c'est encore aujourd'hui. Le Seigneur est au milieu de nous. Il continue à nous porter. Il continue à nous donner la force dont on a besoin pour continuer à parler et à annoncer sa parole. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la paix. Vous voyez, le nouveau pape, il parle beaucoup de la paix. Et même quand il est sorti pour la première fois, il nous a parlé de la paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans l'Église, la paix dans nos communautés paroissiales. Alors, il faut chercher la paix, il faut désirer la paix. La paix, en fait, c'est accueillir les personnes avec qui on vit, justement pour entrer dans l'amour de Dieu. Il y a ces mots-là qu'on utilise beaucoup dans la Bible, le shalom, en fait, qui veut dire simplement, justement, la paix, c'est dans la plénitude. C'est dont tu as besoin dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est dont tu as besoin, c'est que tu désires vraiment. Voilà ce que Dieu te donne aujourd'hui. Ça, c'est la paix. Que tu la vives et que tu l'accueilles et que tu la partages avec les autres. C'est sûr, quand on vit cette paix-là, on ne s'ouvre pas, n'est-ce pas, à la guerre. Quand on a accueilli cette paix-là, eh bien, on s'ouvre davantage pour laisser entrer le Seigneur dans notre vie. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit, cette paix-là que je vous donne, je ne la donne pas à la manière du monde. Parce que la manière du monde, c'est un monde individualisme, c'est un monde de l'orgueil, un monde qui veut écraser les autres. Ça, c'est la paix du monde. Mais c'est que la paix que Jésus nous donne, c'est la paix de l'entente, de l'amour et du partage de ce qu'on reçoit, de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Alors, on va continuer notre célébration aujourd'hui, nous demandant deux choses. On va demander au Seigneur, avec la force de l'Esprit, qu'on devienne davantage des vrais missionnaires partout où on va. On devient missionnaire par sa parole et par ses actions. La deuxième chose, nous allons prier, demander que notre cœur s'ouvre davantage pour accueillir la paix que le Seigneur nous donne. Et cette paix-là, c'est la paix de l'entente, de l'amitié qu'on doit partager avec les autres pour continuer à changer et à ouvrir un monde meilleur dans le monde d'aujourd'hui et dans le royaume de Dieu qui va arriver. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne raffermir cette foi-là et continuer à accueillir Jésus le ressuscité aujourd'hui et demain. Amen.